si je vous dis que le FPI se porte très bien, je serais menteur, puisqu'on est en période, on était en crise, maintenant on est en train d'en sortir. Maintenant, je peux vous dire que le FPI se porte bien, parce qu'effectivement, depuis 2 ou 3 ans, on travaille à recoller les brèches, et je pense qu'au jour où je vous parle, les perspectives sont bonnes. Donc je pourrais dire que le FPI est en bonne santé et on va essayer d'être très bien d'ici quelques mois. C'est le premier congrès depuis 2001. En 2001, on est allé au congrès et normalement, 3 ans après, on devait renouveler les instances. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez vu les événements de 2002 et ça fait qu'on est plongé, le pays est plongé dans la crise et on a estimé à la direction du parti que ce n'était pas le meilleur moment de procéder au changement des instances. Ça fait qu'il y a une léthargie au niveau de la direction du parti qui, depuis 2001 jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans que cette direction est mise en place. Donc il était normal qu'on parte à un congrès pour renouveler les instances du parti. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le congrès se passe à un moment délicat de l'histoire de notre nation. Le congrès se passe à 2 ans de l'élection présidentielle de 2020 et 3 ans après l'élection présidentielle de 2015. Donc il y a forcément un bilan à faire. Le bilan de 17 ans de gouvernance et le bilan des élections passées, et puis maintenant planter le décor des perspectives pour 2020. Donc les enjeux sont énormes. C'est pourquoi nous pensons que ce congrès, c'est le congrès de la remobilisation, de la reconstruction, et puis ce congrès du réengagement. C'est un congrès du réengagement qu'on va faire. Donc nous attendons au moins 10 000 délégués à ce congrès pour venir débattre sur les textes du parti, dépoussiérer les textes, pour venir débattre sur la politique générale, pour venir débattre sur les perspectives électorales. Et donc je pense que c'est un bon moment qu'on a choisi les 27 et 28 juin pour célébrer l'unisson et puis pour se donner d'autres défis. Le FP est un parti de défis, nous sommes prêts à relever les défis. Nous appelons fortement aux camarades dissidents de nous rejoindre. Et le congrès sera l'occasion d'ouvrir encore les bras pour leur dire de venir et que plus fort, unis on sera plus fort et plus fort on va gagner. Mais si on reste divisé, la situation sera moins reluisante en 2020. Donc chacun de nous doit être conscient de cela. Je pense que du côté de Sangaré, ils sont conscients aussi que l'unité doit faire notre force et je pense que ce congrès va donner l'occasion aux gens de leur faire encore appel pendant les débats pour qu'ils viennent et qu'en 2020, ce soit un seul Front populaire ivoirien pour ne pas qu'on ait l'opportunité de pouvoir nous échapper parce que nous sommes conscients de notre majorité, nous pensons que la reconquête du pouvoir est possible et en 2020, nous allons reconquérir le pouvoir. C'est un problème de haute-toi pour que je m'y mette. C'est un problème de quête du siège du président du parti. Vous savez que quand vous êtes dans une structure politique ou syndicale de cette envergure et que vous avez un chef qui est un père fondateur, quand il n'est plus là, les luttes de succession, je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui au Front populaire ivoirien. Et ce n'est pas nouveau dans l'histoire des partis politiques et ce n'est pas propre au Front populaire ivoirien. Quand le Baobab quitte, c'est normal que les abus se chahutent. Et je pense que c'est un moment normal de l'histoire et de l'évolution du Front populaire ivoirien. Et plus tôt ça finit, mieux ça vaut pour nous. Et vraiment, on va allègrement et heureusement d'ailleurs vers la fin de ce conflit pour le bien-être des militants du FPI et pour le bien-être des Ivoiriens.
Mais il sera libéré. Il sera libéré dans la mesure où le monde entier sait aujourd'hui, voit aujourd'hui que ce n'est pas un procès basé sur du droit, mais que c'est un procès politique. À partir de ce moment, tout est possible. Du point de vue juridique et judiciaire, il n'y a aucune preuve jusqu'à présent à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire que le procès est devenu politique. Et comme il est politique, il va trouver une solution politique. Et je pense que le président, il va être libéré, il va être acquitté. Et donc, il n'y a pas de doute. Maintenant, quand, c'est ça qui est le problème, je ne sais pas. Je ne saurais le dire, mais en tout cas, il sera libéré. Et donc, nous travaillons pour ce que nous pouvons faire de là où on est. Et puis, nous prions aussi pour que ce soit ici. Oui, le président Afine ne lui a pas encore rendu visite, Sangaré non plus ne lui a pas encore rendu visite. Je pense que, comme le parti est en crise, je pense qu'il attend ces visites-là à la fin pour régler les crises. Vous savez que, vous êtes des journalistes, vous êtes informés que le président appelle de son propre vœu à l'unité du parti. Il envoie beaucoup de messages pour nous demander d'aller à l'unité. Donc, je pense que les visites du président Afi et de Sangaré vont se faire à la fin du processus. Et je crois que ça ne doit plus tarder, puisqu'on y travaille. Bien sûr que le Front populaire ivoirien prendra part à ces élections, puisque nous sommes un parti d'élection. Ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes nés pour aller aux élections, pour gagner. Nous avons choisi la transition pacifique à la démocratie. Donc la violence n'est pas une méthode du Front populaire ivoirien, ce n'est pas dans nos méthodes. Nous voulons les élections et nous, chaque fois qu'il y a des élections, quand les conditions minimales sont réunies, nous nous battons pour que les conditions soient optimales. Mais nous partons aux élections pour montrer nos forces et pour montrer que nous sommes un parti d'élection et les élections municipales ne vont pas échapper à cette règle-là. Nous nous préparons pour aller à ces élections, pour avoir des communes, parce que nous sommes capables d'avoir des communes. Non, cette fois-ci, je suis pas candidat, je préfère les législatives. Je préfère les législatives pour aller parler des problèmes à l'Assemblée nationale. Mais la gestion locale et communale, je laisse à d'autres candidats qui ont des qualités, qui sont aussi des candidats sérieux, qui peuvent remporter les sièges. Le débat c'est pas comme ça que nous voyons le débat. C'est-à-dire que nous sommes un parti de lutte. Nous avons commencé la bataille de la commission électorale. C'est nous, Front populaire ivoirien, dans les années 90, qui avons estimé que le ministère de l'Intérieur n'était pas crédible pour organiser les élections. Parce qu'avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait à travers les préfets et les sous-préfets qui organisaient les élections. Et ce qu'on remarquait, c'est que le tout-puissant Bombay, avec à l'époque Hippo Lago, il s'asseye dans le bureau et puis il taille les résultats département par département, commune par commune. Nous avons fait des marches pour ça, pour qu'on crée la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Avec les événements de 2000, on a mis en place ce que, je ne sais plus comment on appelle ce truc-là, autant de Gueye, là, autant du président du GDS, Honoré Guié. Il avait la structure qui gérait, je ne sais plus, mais c'était, si vous voulez, l'ancêtre de la commission électorale actuelle. Et donc, elle est mise en place. La crise en Côte d'Ivoire a fait qu'elle a eu des modifications profondes à partir de l'accord de Pretoria, et donc elle est devenue une commission électorale pour un parti et pour une partie de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Nous disons qu'il faut revenir à un stade entier où les rôles sont redistribués, où il y a une commission électorale crédible et équilibrée qui va nous éviter les interprétations d'après-élection. Vous savez qu'en Afrique, les problèmes de guerre, les conflits naissent toujours après les périodes électorales. C'est ça que nous voulons éviter pour 2020. Donc nous nous battons pour que cette commission change, pour qu'elle soit crédible et
pour qu'elle rassure l'ensemble des partenaires politiques, sociaux et même les habitants de la Côte d'Ivoire. Mais si tel n'est pas le cas, nous allons nous engager, nous organiser pour battre nos adversaires avec la situation actuelle. Mais nous n'allons pas leur donner le plaisir de prendre toutes les mairies parce qu'on peut considérer aussi leur attitude. Alors que tout le monde veut que ça change. Et même la Commission africaine des droits de l'homme a rendu un verdict pour que la commission électorale change. S'ils traînent, ça peut aussi être un piège pour décourager les partis politiques, ne pas qu'ils s'engagent dans cette élection. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous allons aller à ces élections et les battre avec leurs propres moyens, même s'ils veulent frauder. Et cette fois-ci, la fraude ne va pas passer. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis 2010, il va y avoir une recomposition totale de la scène politique en Côte d'Ivoire. Et cela dans tous les partis politiques. Et quand en 2010, avant 2010, il y a eu la naissance du RHDP, nous autres, nous avions, à l'époque, si vous suivez les meetings, dans des meetings, nous autres, on disait que oui, c'est une alliance de circonstances, mais ça ne peut pas être une alliance pérenne. Elle va atteindre ses limites et en fonction des limites, elle va disparaître comme elle est venue. Donc, nul n'avait prévu cette alliance en 2000, je crois que c'est les années 2005, 2006, je ne sais plus exactement quand c'est né. Mais en tout cas, sur le temps, nous avions estimé que les circonstances qui ont fait naître, il suffit qu'elles disparaissent pour que cette alliance-là dégringole et qu'elle meure. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Pourquoi voulez-vous qu'ils partent dans une alliance quand l'ennemi commun qu'ils avaient en 2005-2006, qui était Laurent Gbagbo, n'est plus au pays en ce moment-là? Il y a ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est que c'est une alliance de dupes. Le PDCI est allé soutenir le candidat du RDR, mais ça fait déjà 2 élections présidentielles. Et selon ce que nous lisons et que nous entendons, puisqu'on n'était pas avec eux, il y a un deal qui devait faire l'alternative en 2020 pour le PDCI, pour que, enfin, le RDR soutienne le PDCI. Or, là, vous constatez que le RDR n'a pas l'intention de céder la place parce que le pouvoir corrompt forcément celui qui est au pouvoir. Et donc, le PDCI estime que c'est une trahison. Donc, les positions se sont radicalisées. C'est normal qu'on assiste à la séparation. J'ai entendu et j'ai regardé les échos du palais de l'Hôtel Ivoire pour ce qui concerne la naissance du parti unifié. Alors, je pense que c'est l'émotion. Je pense qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que le PDCI, dans sa substance, n'est pas partie prenante de ce parti uni. Et donc, le parti uni n'a pas longue vie, de mon point de vue. Ce que vous devez savoir comme principe non écrit, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez 3 grands blocs. Historiquement, vous avez le PDCI, le FPI et le RDR. Aucun de ces partis ne peut accéder au pouvoir sans une alliance avec un autre. C'est pour ça que l'alliance du RDR et du PDCI était une alliance, si vous voulez, qui dérangeait le Front populaire ivoirien, puisque c'est 3 forces. Quand vous avez 2 pieds de ces 3 forces, l'autre force ne peut plus. Donc, tous les partis cherchent des alliés dans le contexte ivoirien. Donc, aller rendre visite au PDCI, c'est, de notre point de vue, c'est une démarche normale. C'est une démarche normale. Les partis devaient, entre eux, avoir un dialogue, un minimum de dialogue et d'échange. Mais c'est parce que la nature du pouvoir en place aujourd'hui a rompu tous les dialogues politiques et n'est pas favorable à une telle circonstance. Donc, nous sommes allés saluer l'aîné Bédier. Nous avons échangé sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et les jours à venir, les mois à venir vont situer davantage. En tout état de cause,
le Front populaire ivoirien est ouvert à toutes les alliances possibles. Et le congrès, le prochain congrès sera une occasion pour nous encore de réaffirmer que nous sommes ouverts et que tous ceux qui veulent discuter des problèmes de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a, et ils sont beaucoup les problèmes, ils sont les bienvenus. Nous aussi, on peut faire les démarches, d'autres peuvent faire des démarches vers nous. En tout cas, il faut qu'on parle de ce pays. Nous sommes allés rencontrer le 21 janvier 2016 le président Ouattara au palais des sports, au palais présidentiel, pour lui parler du dialogue politique. Malheureusement, il n'a pas compris notre compréhension du dialogue politique et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons qu'il y a ce qu'on appelle les effets de la crise et il y a ce qu'on appelle les causes de la crise. Les effets de la crise, c'est les prisonniers. Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui en prison encore? Les prisonniers politiques, les exilés, les comptes qu'on a gelés, etc. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore retrouvé tout l'ensemble de leurs comptes gelés, qu'ils ont gelés. Ça, c'est les effets. De notre point de vue, on peut les régler rapidement et puis s'attaquer aux causes. Qu'est-ce qui provoque la crise depuis 1990? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise sociale? C'est une crise financière, économique? Est-ce que c'est une crise politique? Il faut en parler. La Constitution. Le quiproquo qui a fait naître la Constitution de la Troisième République demeure encore. Est-ce que les normes ont été respectées? Les institutions qui sont issues de cette Constitution ont-elles fait l'objet d'un débat d'ensemble? Pourquoi faire une Constitution sans les forces vives, sans les débats nationaux, etc., etc., etc. Il y a plein de questions. Le problème du foncier. Aujourd'hui, c'est une bombe à retardement en Côte d'Ivoire. Comment on fait pour régler cette question? Donc vous avez autant de problèmes qui, de nos points de vue, sont des problèmes fondamentaux qu'il est important de discuter pour prévenir d'autres crises. Et ça ne peut pas se faire comme ça au cours d'une réunion. Il faut organiser un dialogue national. Ce dialogue national, ce sera l'occasion d'écouter toutes les couches sociales, d'écouter les gens. Quand vous avez un problème et que vous exprimez, il y a un début d'apaisement. Et ériger des lois. Profiter de l'échec du dialogue sur la réconciliation de 2002 pour corriger justement les erreurs qu'on a dû commettre à cette époque-là. On a expliqué tout ça au président Ouattara. Malheureusement, il n'a pas compris le sens de nos propos. Et donc, on s'est séparés en étant d'accord sur notre désaccord. Et c'est dommage. Nous réitérons cet appel-là. Alors, vous ne pouvez pas chercher un débat sur ce qui est fondamental pour cette Côte d'Ivoire et puis exclure une partie des Ivoiriens, fût-il un parti politique. C'est pour ça que nous sommes ouverts à tous les partis et nous sommes prêts à discuter de tous les sujets, de tous les thèmes avec ces différents partis. Donc, notre visite au PDCI, ça a été interprété par le RDR de sa façon, parce que justement ils sont de l'autre côté, mais nous prenons ça comme une visite naturelle, une visite normale, qui est une visite d'ouverture, une visite fraternelle, et ça ne va pas au-delà de ça. Maintenant, si ça doit aboutir à une alliance, le Congrès va ouvrir les brèches, et puis les mois prochains vont nous situer sur la réalité de cette alliance. Je ne vais pas revenir sur les mots, les discussions, on ne va pas s'entendre sur les mots. La réalité est que depuis 2011, il y a un certain nombre de prisonniers qui sont pris ça et là, et de 2011 jusqu'à 2016-2017, qui sont pris ça et là, pour lesquels on reproche beaucoup de choses, et qui sont encore en prison, et qui revendiquent leur appartenance au Front populaire ivoirien. Si on ne peut pas les appeler des prisonniers politiques, je ne sais pas quel nom on peut leur donner. Première chose. La deuxième chose, ce que nous demandons, c'est qu'on les libère. Si on ne les libère pas, il faut donc engager un procès. S'ils ont tort, ils seront sanctionnés. Mais s'ils n'ont rien fait, qu'on les libère. Mais on ne peut pas prendre les enfants des gens pour les mettre en prison depuis 2011 jusqu'à, on va vers 2020, 10 ans, sans qu'ils aient vu un seul juge, un seul avocat. Nous appelons ça une violation flagrante des droits de l'homme et nous appelons ça un mépris dans la gestion des affaires courantes de la part du gouvernement et du régime. On ne peut pas tolérer ça. Et chaque fois qu'on aura un micro, il faut qu'on en parle. S'ils ont fauté, il faut les juger et puis les condamner. S'ils n'ont pas fauté, il faut les dégager de là. Et quand vous en parlez, et les gens trouvent que vous êtes passionné, mais
c'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui ont des enfants, qui ont leur épouse, qui ont besoin d'avoir l'affection de leurs enfants et tout ça. Mais on les met en prison sans les jugements, sans les juger. Nous, on leur rend visite, mais quand vous arrivez, vous demandez-leur, vous êtes des journalistes, vous pouvez faire une visite de courtoisie là-bas, demandez-leur s'ils ont déjà vu un juge. Quand même. Donc, on est d'accord qu'on peut les appeler comme on veut, mais jugeons-les. Et moi, je suis Saint Thomas. Je veux voir avant de croire, parce que malheureusement, le président Ouattara a dit beaucoup de choses et qui ne se sont pas forcément réalisées. Peut-être que c'est dû aux contraintes de la gestion des choses de l'État, mais je veux voir avant de croire. Donc je prends acte de ses propos et ça fait plusieurs fois qu'il nous dit, d'ailleurs heureusement qu'il ne sera pas candidat en 2020. Et je souhaite qu'il respecte sa parole. Et donc, je prends acte de ces propos, mais l'avenir nous situera sur cette question. Militant du Front populaire ivoirien, c'est le congrès des 27 et 28 juillet qui aura lieu à Treichville, au parc des sports de Treichville. C'est le congrès de la maturité. Le congrès de la reconstruction, mais le congrès de la maturité. Et c'est un congrès du recueillement. Depuis les douloureux événements de 2010-2011, on ne s'était pas retrouvé en famille. Ça sera donc le lieu de se compter, de faire un recueillement, de prier pour ceux qui nous ont quittés, afin que leur âme vienne nous aider dans la lutte, et de réfléchir sur ce que nous avons pu faire ensemble en ce moment. Donc, congrès de recueillement, congrès de la remobilisation. C'est aussi le grand moment de la remobilisation. Quand il s'agit d'un congrès électif, c'est toujours un congrès passionné. Je souhaite qu'il ne soit pas passionnel et que les militants viennent en toute responsabilité, les délégués arrivent et qu'on fasse la cérémonie d'ouverture dans la fête. Nous attendons au moins 15 000 personnes à la cérémonie d'ouverture et qu'après ça, les débats autour des textes, les débats autour de la politique générale, autour des résolutions, motions se fassent de façon festive pour que ce soit une fête et que celui qui sera élu à ce congrès devrait pouvoir diriger le Front populaire ivoirien jusqu'aux élections de 2020. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de candidats. Nous souhaitons une bonne élection, de beaux travaux à ce congrès. Mais j'appelle à la mobilisation générale de la jeunesse ivoirienne à ces assises. J'appelle à la mobilisation de tous les démocrates à ces assises. Nous avons des invités lancés pour les partis étrangers. Beaucoup ont donné leur accord, ils seront présents. Nous avons invité aussi les institutions qui sont ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup ont confirmé leur présence. Nous avons invité les partis frères. Beaucoup ont confirmé leur présence. Je souhaite qu'ils soient tous là pour être témoins de cet acte historique que nous allons faire, de cet acte politique que nous allons poser, mais de cet acte plein d'espoir par rapport aux perspectives de 2020, parce que le Front populaire ivoirien est une force, une machine. C'est le lieu d'appeler aussi tous les camarades qui ont, par des positions qui ne sont pas bien comprises, par des incompréhensions, ont quitté le navire, qu'on appelle à notre niveau les frondeurs, mais qui sont les dissidents. Je leur lance un message, un appel pour qu'ils nous rejoignent aussi dans les rangs pour construire ce parti cher au président Laurent Gbagbo qui est actuellement en prison, qui ne sera pas malheureusement à ses assises, mais à l'endroit de qui nous avons une pensée et une prière pour qu'il soit libéré le plus vite possible. Oh, je ne peux pas oublier mon ami Charles qui est là-bas et qui va certainement avoir les échos de ce congrès, qui attend beaucoup de ce congrès. Je serai présent avec les jeunes. J'estime que Blé est en train de payer tout ce que nous aurons dû payer ensemble. Mais c'est lui qui était à la tête, c'est lui qui est là-bas, qu'il comprenne qu'on ne l'oublie pas et qu'à chaque fois qu'il y aura une réunion, une manifestation ou un rassemblement, il y aura des prières fortes à son endroit pour qu'il nous revienne le plus tôt possible. Vive la Côte d'Ivoire diversifiée. Vive le Front populaire ivoirien pour que vive une Côte d'Ivoire unie, réconciliée avec elle-même.